C'était important pour que je puisse montrer que ouais, on est libre. On m'a menti et roulé dans la farine à moi aussi. Est-ce que ce sont des pestes? C'est quoi toute cette hypocrisie? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui va décrédibiliser ce métier? Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo réponse à vos questions sur Beauty Match. Je vous avais posté une photo sur laquelle vous avez pu me poser toutes vos questions les plus folles, mais ça va, vous avez été très sages. Je dois avouer que c'est toujours resté autour des mêmes thèmes. Pour ceux qui n'ont pas suivi du tout, qui se demandent ce que c'est Beauty Match, écoutez, c'est une émission de télé à laquelle j'ai participé, une toute nouvelle émission de télé dans laquelle 3 créateurs de contenu sont dans une compétition de relooking, et c'est une compétition qui est animée par Luffy. Et du coup, moi j'ai participé à la première semaine, la semaine de lancement. J'étais avec Capucine, Anav et Tess Makeup. Pour ceux qui n'ont pas vu, écoutez, allez voir les replays avant que je ne vous spoil tout. Je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien, parce que vous m'avez beaucoup soutenu, beaucoup envoyé des messages, etc. Et ça m'a fait très plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont rejoint suite à la diffusion de l'émission, les personnes qui ne me connaissaient pas, qui ont découvert mon univers par rapport à l'émission. Écoutez, je suis ravie que mon univers vous ait parlé, je suis ravie que vous soyez là, des nôtres aujourd'hui. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur le casting, comment est-ce que ça s'était passé, est-ce que j'avais des appréhensions, etc., etc. Ce n'est pas moi qui me suis inscrite à un casting. D'ailleurs, je pense que le casting se passe vraiment sur internet. Je pense que les casteurs cherchent des profils sur internet, ils en cherchent plein, ils contactent plein de personnes, et après, selon les personnes qui sont intéressées, en fait, ils vont approfondir un petit peu, découvrir le profil, essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personnalité à travers des questions, etc. Et ensuite, ils vont vraiment choisir les profils qui les intéressent. Est-ce que s'il y avait eu un casting ouvert, je me serais inscrite? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. En ayant eu l'opportunité comme ça, ça m'a tout de suite parlé, le fait que ce soit une nouvelle émission. C'est bien parce qu'en fait on savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas comment ça allait être monté, on savait rien du tout, et j'aime bien cette petite excitation, le fait de faire une nouvelle émission qui n'existe pas encore. Puis en plus c'était très tourné justement par rapport à tout ce que je fais, puisque c'était que des créateurs de contenu qui étaient en compétition. Donc je me suis dit c'est cool, je vais être en compétition avec des personnes qui font plus ou moins la même chose que moi. Je me suis dit écoute, pourquoi pas, on n'a qu'une vie. En plus là c'était une compétition comme ça autour de la mode, autour du relooking. Je me suis dit ça va être un vrai challenge. Ensuite vous m'avez beaucoup posé de questions sur le déroulé du tournage. Il faut savoir déjà que le tournage de l'émission s'est fait fin avril, et en fait il faut savoir que la première saison de Beauty Match comporte 3 semaines, et en fait ils tournaient les 3 semaines en une semaine. Nous on tournait une émission par jour, mais on tournait à des horaires que vous ne peut-être soupçonnez pas, puisqu'en fait si vous voulez, vu qu'il y avait 3 semaines tournées en une semaine, il y avait 3 sessions de tournage. Il y avait la session du matin très tôt, la session de l'après-midi jusqu'au soir 21h30, et ensuite la session de nuit qui était la mienne. Donc on tournait de 20h à 6h du matin, et voilà, ce qui explique pourquoi parfois il fait nuit. Il y a juste 2 jours où on a tourné alors qu'il faisait jour, c'était le premier jour et le dernier jour. C'était des tournages de 10 heures, mais ça allait très vite, et du coup effectivement on n'avait pas forcément le temps de se repoudrer, on avait vraiment limite le temps d'aller faire pipi quoi, mais ça allait très vite, tout s'enchaînait très vite. Donc il y avait une personne qui était là pour nous repoudrer, mais elle pouvait quasiment jamais venir, donc j'avoue qu'on n'avait pas beaucoup de retouches make-up, ce qui explique que parfois on lui. Il faut savoir que je ne savais pas du tout avec qui j'allais être. Le premier jour quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout mes concurrentes, je connaissais absolument rien, on s'est vraiment découverte le jour J, et voilà, et en fait ça se déroulait comme ça. On arrivait sur le canapé, on discutait ensemble, ensuite la personne qui se faisait relooker arrivait, chaque personne faisait son relooking, les autres regardaient sur la télé. Donc ça c'était vraiment en direct, c'est-à-dire que quand une fille proposait son relooking outfit, les autres regardent la télé, l'écran, etc. C'est vraiment en direct, on voit les images en direct en même temps que ça se passe. Tout ça, ça se passe en fait vraiment dans l'ordre chronologique que vous voyez à l'écran. Il y a juste les interviews, vous savez, les petites confessions quand on nous voit toutes seules en train de parler, qui sont vraiment tournées tout à la fin. On fait un retour sur tout ce qui s'est passé tout au long de la journée, et d'ailleurs vous avez eu pas mal de questions aussi à ce niveau-là. En fait
fait, on est avec des journalistes qui nous relancent un petit peu sur tout ce qui s'est passé et du coup, à chaque fois, on commente par rapport au déroulé de la journée. Comme je vous le dis, c'est des tournages qui durent 10 heures, mais on n'en voit que 50 minutes à l'écran parce qu'après, ils font leur montage, etc. Mais c'est très très long parce que, vous savez, c'est la télé, on filme plusieurs angles de vue, on fait des plans larges, des plans serrés, enfin, pour avoir tous les plans qu'il faut pour avoir après un montage dynamique. Après, vous avez eu aussi beaucoup de questions sur les relookings, comment ça se passait, est-ce qu'on avait préparé nos tenues, etc., etc. Quelques temps avant le tournage, on avait reçu des fiches. Chaque fiche correspondait du coup à une personne qui allait se faire relooker. On avait déjà quelques indications, mais ça restait assez vague quand même. Et je trouve même dans la problématique de la personne, ça restait assez vague parce qu'après quand la personne arrivait en vrai le jour du tournage et qu'elle nous expliquait, etc., il y avait certaines choses qu'on n'avait pas du tout pris en compte et en fait on avait une liste de magasins, une liste de sites internet et on devait en fait à chaque fois créer des looks donc pour chaque fiche et en fait après les stylistes s'occupaient de commander les pièces pour nous et à chaque relooking en fonction de ce qu'on avait choisi pour qui, pourquoi, ben, on avait les pièces qui étaient dispersées dans le dressing mais après il y avait plein d'autres habits. Après il y en a beaucoup qui ne le savent pas et je sais que c'est revenu sur Twitter, beaucoup trouvaient qu'on faisait des tenues qui correspondaient trop à nos univers, mais en fait c'était ce qui était demandé, d'avoir à la fois une tenue qui corresponde à la demande, etc., mais à la fois de rester dans son univers. En fait le truc c'était que dès qu'on voyait la tenue qu'on avait créée, il fallait qu'on sache que c'était nous qui l'avions créée. Et après il faut savoir aussi que quand même nos choix étaient validés ou pas par la production. Moi j'ai envoyé mes fiches une première fois et après j'ai dû un peu revoir certains looks parce que ça me ressemblait pas assez. Il fallait aussi surtout qu'on réponde à la problématique avec vraiment un thème, si vous voulez. Par exemple, moi, le premier jour, quand Anaïs est arrivée, qu'elle voulait être plus féminine, etc., moi, ma réponse à son problème, c'était le jogging revisité. Capucine, c'était les cuissardes. Tess, c'était la robe habillée. Et on avait du coup fait cette préparation en amont et on avait aussi fait 2 options de tenue, etc. Puis après, on devait faire les essayages et voir ce qui rendait le mieux. Je vous avoue que moi, pendant la compétition, je suis restée très fixée sur ce que j'avais déjà prévu. Mais malheureusement, parfois, il y a eu des petits problèmes. Par exemple, le premier jour, ça a été le pire jour pour moi parce que le premier jour, il y a eu un problème au niveau des tailles avec la première candidate relookée. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, mais pourquoi on lui a pas donné un pantalon à sa bonne taille? Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise communication des tailles. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont un peu coincé pour la première candidate. Après, moi, franchement, si Anaïs, je l'avais vue avant le tournage, je pense que j'aurais changé mon idée du jogging revisité et que j'aurais opté pour autre chose. Mais comme je devais rester dans mon thème, dans mon idée du jogging revisité, j'étais obligée de lui proposer un jogging revisité. Voilà, vous voyez. Donc du coup, j'ai essayé tous les joggings qui étaient dispo dans le dressing et heureusement qu'il y en avait quand même plus que celui que j'avais choisi de base. Effectivement, j'étais pas du tout contente de cette tenue parce que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais il faut savoir qu'on a que 15 minutes pour faire les essayages et choisir la tenue définitive pour le relooking outfit. Donc du coup, moi j'ai beaucoup stressé. En plus, je suis passée en premier ce jour-là, je savais pas trop comment ça se passait. Je savais pas que je pouvais autant improviser et choisir d'autres tenues si jamais c'était le cas, etc. Avec le recul, peut-être que je le ferai. Ensuite, vous avez eu beaucoup de questions sur l'ambiance avec les filles. Est-ce que ce sont des pestes? Est-ce qu'on est resté en contact? Alors, j'ai été très surprise de beaucoup de retours d'entre vous. Bon, pas pour moi, parce que pour moi, vous avez trouvé que j'étais fidèle à ce que je représente en vidéo, et oui, je suis restée moi-même, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Il faut savoir que l'ambiance était très bonne, que ce soit avec Tess ou avec Capucine. Toutes les petites remarques qu'il y a, etc., ce sont juste des remarques par rapport au goût personnel, par rapport à notre vision de la mode, et c'est pas du tout méchant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé que les deux étaient pestes avec moi, mais c'est vraiment pas le cas. Elles disaient juste ce qu'elles pensaient par rapport à leur goût, par rapport à leur manière de voir les choses, et c'était en aucun cas méchant, c'était pas des jugements de valeur, c'était pas des jugements sur ma propre personne, c'était vraiment par rapport à ce que je proposais. Je trouve que c'est normal, fallait donner son avis, moi aussi je l'ai fait, moi aussi j'ai joué le jeu. Après peut-être que selon comment c'est dit, la perception des personnes change, je sais pas, peut-être que c'est ça. C'était de la taquinerie, c'était de la compétition, c'était... voilà, il faut savoir que tout le long aussi du tournage, on est poussé à commenter. Il y a des journalistes qui sont là pour justement faire qu'on commente. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que tu penses de ça? Etc. etc. Après, attention, je suis pas du tout en train de dire qu'on est influencé à dire telle ou telle chose, parce que moi, ce qui est sorti de ma bouche, c'est ce qui est sorti de ma bouche. C'est moi qui ai bien voulu le dire. Je dois vous avouer que quand je suis arrivée, le premier jour, j'ai vu les deux filles, je savais qu'on avait des univers différents, je me suis dit peut-être que les deux
univers, leurs deux univers à elles se rapprochent plus. Donc je me suis dit peut-être qu'effectivement je vais peut-être être l'ovni de la semaine, la fille un peu à part et tout. Et en fait, pas du tout. Alors oui, peut-être qu'au niveau des looks, j'étais l'ovni de la semaine, mais ça, honnêtement, ça me dérange pas du tout. Pour moi, être différent, c'est pas du tout un point faible, au contraire. Donc du coup, ça me dérange pas d'être considérée comme l'ovni, comme l'original de la semaine. Ça me dérange pas. Et bien au contraire, ça prouve que j'affirme qui je suis. Ça n'a pas du tout empiété sur l'entente qu'on avait, etc. Plus les jours passaient, plus j'étais à l'aise avec les filles, et plus on rigolait, plus on se taquinait parce qu'on savait qu'on pouvait le faire. Parce que forcément, quand on connaît de plus en plus une personne, on sait où sont les limites, on sait si on peut la taquiner ou pas, si la personne est susceptible ou pas. Moi, je suis pas susceptible. En ce qui concerne les goûts et les couleurs, je ne le suis pas. Et est-ce qu'on est toujours en contact? Oui, on se suit sur les réseaux sociaux. Et même avec Tess, on parle souvent de se revoir dès que je suis sur Paris. Et après, si on se revoit, bien sûr qu'on enverra un petit message à Capucine aussi. Et que si elle veut venir se joindre à nous, bah, ce sera cool, quoi. Franchement, c'était que des good vibes. Moi, je l'ai trop bien vécu, ce tournage. Donc voilà, après, on avait des visions différentes de la mode, c'est clair et net. Et moi, c'était bien pour moi, pour pouvoir défendre mon univers, pouvoir défendre ma conception des choses. Ensuite, vous m'avez posé des questions sur la préparation personnelle. Est-ce que c'était nous qui nous habillions? Est-ce que c'était nous qui nous maquillions? Donc oui, c'était nous qui nous maquillons. Et on s'habillait aussi avec nos vêtements. Par contre, les looks devaient être validés par la production. Encore une fois, c'est de la télé. Donc la télé, vous savez que c'est toujours un petit peu exagéré, toujours un peu caricatural. Donc du coup, il fallait à fond défendre nos univers. Moi, je devais arriver tous les jours en couleur. Tess, elle devait toujours arriver avec des tenues un peu sexy, qui la mettaient bien en valeur et tout ça. Il fallait que notre univers se retranscrive à l'écran, évidemment. Ça restait quand même nos looks. Moi, les looks, c'était moi qui les avais composés. J'ai juste envoyé plein de photos de plein de looks et après ils ont choisi les looks qu'ils préféraient. Ensuite, vous m'avez posé beaucoup de questions sur la rémunération de l'émission. Est-ce que la gagnante avait un gain, tout ça. Pour ceux qui se posent du coup la question là-dessus, oui, nous étions rémunérés pendant le tournage de l'émission. Donc en fait, on avait un contrat d'intermittent, voilà, tout simplement, de la durée du tournage. Donc là, c'était pour 6 jours, 10 heures de tournage par jour. C'est quelque chose de tout à fait banal, hein, rien d'extravagant. Je vous avoue que je l'ai pas fait pour ça, hein. Ça m'a quand même arrangé que ce soit rémunéré dans le sens où de toute façon, j'étais bloquée à Paris pendant une semaine pendant le tournage et je pouvais pas forcément travailler comme je travaille habituellement quand je suis chez moi, etc. Donc du coup, si jamais c'était pas rémunéré, je perdais clairement une semaine de travail. Mais par contre, il faut savoir que les dépenses après à côté, le déplacement, tout ça, c'était pas pris en compte. Et est-ce qu'il y avait un gain pour la gagnante? Ben c'est vrai qu'ils en parlent pas beaucoup, mais oui, de base, il y avait 1000 €. Alors ensuite, on m'a posé la question, est-ce que les personnes qui venaient se faire relooker étaient des comédiens? Les personnes qui venaient étaient des personnes effectivement qui avaient été castées aussi. Il y a un casting qui est ouvert aussi pour recruter justement les personnes à relooker, etc. Mais non, ce ne sont pas des comédiens. Ou alors on m'a menti et roulé dans la farine à moi aussi. Et dans ces cas-là, c'est moyen quand même. Ensuite, vous m'avez demandé quelles étaient les difficultés, les facilités dans l'émission. Les difficultés, ça a été les relookings, hein, clairement. Hein, c'était assez difficile déjà de se projeter avec seulement des indications déjà en amont. Et après, quand la personne était là et qu'on se rendait compte que finalement il y avait des choses qu'elle aimait pas et qu'on avait mis dans nos looks, ou alors qu'on se rendait compte que sa problématique était quand même assez différente que ce qu'on avait imaginé, ou alors qu'on se rendait compte que les morphologies c'était pas du tout celles qu'on avait imaginées non plus. Donc oui, effectivement, la difficulté était là. Et la difficulté, ça a été vraiment de rebondir à chaque fois qu'il y avait un problème comme ça. Et c'est quelque chose que je trouve je n'ai pas réussi à faire. J'étais pas dans une phase créative. Il y avait trop de pression autour, il y avait un temps limité. J'étais pas dans une phase de réflexion. Je me disais bon attends, c'est bon, alors ça va pas, réfléchis, qu'est-ce que tu pourrais faire pour rebondir, etc. Et du coup, si c'était à refaire, bien sûr que je referais pas mal de choses. Ensuite, tes attentes avec cette émission. Vous m'avez beaucoup demandé quelles étaient mes attentes de base. En fait, moi, quand j'accepte quelque chose, c'est que ça me parle. Comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est toujours la passion qui prime avant la raison. Parfois c'est pas bien, je vous l'accorde, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez spontané, je fonce tête baissée quand il y a quelque chose qui m'inspire et qui me parle. Je me suis dit ça va être cool, voilà, ça va être cool de vivre ça va être un challenge en même temps. Et après c'est sûr que ça a permis à plein de personnes de découvrir mon univers et de me retrouver ici ou sur Instagram, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, on sait que quand on fait de la télé, forcément ça va nous offrir une visibilité. Mais c'est à double tranchant parce qu'on peut autant attirer des personnes bienveillantes, qui se reconnaissent en nous, etc. Mais on peut aussi attirer des personnes qui nous ont jamais vues de leur vie, qui se disent qu'est-ce que c'est cette meuf et qui ont juste envie d'être méchants. Donc j'avais pas forcément d'attente. Je me suis dit on verra bien ce que ça donne. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau concept. Ça se trouve ça va être trop génial, ça se trouve ça va être trop pourri. On sait pas, mais quoi qu'il en soit, au moins je l'aurais fait. Il y a des personnes qui ont besoin de voir avant de faire.
Moi, j'ai envie de faire avant de voir. Voilà, tout va bien. Que penses-tu des remarques et conseils donnés par Luffy? Vous avez été un petit peu aussi à me poser ce genre de questions. Luffy, si vous voulez, elle est vraiment là pour donner effectivement ses conseils comme elle le fait sur sa chaîne et tout ça. Après, que ce soit Luffy, que ce soit les personnes qui participent à l'émission, nous ne sommes pas des professionnels du relooking, c'est clair et net. C'est une compétition avant tout, donc c'est vraiment dans un but de partager des conseils perso, c'est vraiment dans un but de se divertir. Oui, il y a des choses à prendre en compte quand vraiment on veut s'habiller et se mettre en valeur du mieux possible, mais pour moi, et là la démarche que j'avais dans l'émission, c'était une démarche de liberté pour dire amusez-vous avec la mode, faites ce que vous voulez, si ça vous plaît. Elle donne son avis par rapport à son expérience, par rapport à ses goûts, et elle est là pour ça avant tout. Vous m'avez beaucoup posé de questions aussi, est-ce que j'étais impressionnée devant les caméras télé, parce que par rapport à YouTube c'est différent. Et c'est vrai que oui, c'est différent. Les caméras télé, les caméras YouTube, là je suis là en face de vous, il n'y a personne derrière la caméra, il y a juste mon trépied, je suis seule, je suis libre, je peux faire la folle, tout le monde s'en fout. Et après, la télé, voilà, forcément il y a beaucoup de monde, une équipe de tournage, il y a beaucoup de monde, il y a les personnes qui s'occupent du son, les personnes qui s'occupent des caméras, il y a les personnes post-prod qui nous regardent, enfin bref, il y a beaucoup de monde autour de nous. Mais je vous avoue, non, je suis pas forcément impressionnée par les caméras télé. Au contraire, ça m'intéresse beaucoup de voir des tournages télé. De toute façon, tous les tournages en général, que ce soit pour la télé ou pour YouTube, quand tu as une équipe de tournage, j'aime trop. Je kiffe en fait, je kiffe les tournages. Et il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé pourquoi on me disait que j'avais 215 000 abonnés alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils additionnent les abonnés. Voilà, si vous avez une chaîne YouTube et un compte Instagram, ils additionnent Instagram et YouTube et du coup ils sont arrivés à 215 000 abonnés. Je vous accorde que c'est pas hyper logique dans le sens où je pense que la majorité des gens qui me suivent sur Instagram, ils sont aussi sur YouTube. Vous m'avez beaucoup demandé si j'étais satisfaite de mes relookings, quel avait été mon préféré, si je devais changer des choses, qu'est-ce que je changerais, et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que je changerais si je devais refaire, mais c'est toujours trop facile de dire avec le recul, vous voyez. La compétition c'était sur le moment et ce qui a été fait a été fait. Ce que j'ai préféré comme relooking, ça a été le relooking de Marie-Clémence parce que j'ai pu vraiment m'éclater. Ça a été le relooking où j'ai pu me dire, voilà, tu vas mélanger plein de trucs, tu vas montrer à tout le monde que non, on s'habille pas que pour se fondre dans la masse. Il y a pas certaines personnes qui ont besoin d'exprimer leur personnalité à travers leur look et je suis trop contente que Marie-Clémence m'ait choisie pour pouvoir délivrer tous les messages que j'avais envie de délivrer, pour pouvoir montrer même à mes concurrentes que ouais, parfois la folie ça paye. Mais après moi j'avais choisi une robe avec cette coupe là, mais j'avais pas forcément choisi le motif un peu animalier. Comme celle que j'avais commandée, je crois qu'elle n'était plus en stock, du coup on m'avait commandé celle-ci et j'ai mis celle-ci. Au final j'ai un peu improvisé avec les collants bleus et tout ça, c'était pas forcément prévu, mais c'était très bien que ça se passe comme ça parce que c'était vraiment le relooking le plus what the fuck et finalement celui qui me ressemble le plus dans le sens où voilà quoi, j'ai mélangé plein de trucs ensemble, j'ai fait un truc de fou, un truc coloré, un truc très artistique hein, et au final elle a kiffé. C'était important pour que je puisse montrer que ouais, on est libre. Si on a envie d'associer des choses qui semblent complètement inassociables, et on n'a qu'à le faire à partir du moment où on kiffe. C'est la mode, c'est de la mode, on s'amuse avant tout. J'avais vraiment envie de délivrer mes messages, d'avoir peut-être un plus grand nombre de personnes qui me regardent et de pouvoir dire les gars, amusez-vous si vous avez envie de vous amuser. La mode, c'est que de la mode. Les règles, on en a assez dans la vie, assez dans notre société, sans qu'en plus on se mette des règles et des bâtons dans les roues quant à nos looks. C'est bon, kiffons, c'est juste de la mode. Voilà. Ensuite, vous m'avez demandé, est-ce que Rémi m'a accompagnée sur le tournage ? Eh bien en fait non, j'étais toute seule, comme je vous l'ai dit, ça a été tourné en avril, Rémi travaillait, il n'a pas pu venir avec moi, donc voilà, puis en plus je pense qu'il se serait un petit peu ennuyé, parce que comme je vous l'ai dit, les tournages sont très longs, et je pense que s'il avait été là à devoir attendre, il se serait sacrément ennuyé, mais il m'a beaucoup soutenu pendant le tournage, tous les jours je l'avais au téléphone, je racontais tout, et là encore pendant la diffusion, il était à fond, franchement il est trop mignon, il est trop mignon, je l'aime trop, et comme vous le savez, c'est la personne qui me soutient le plus, hein, quoi qu'il en soit.
La dernière question que vous m'avez posée, c'est est-ce que j'aimerais refaire de la télé? Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Comme je vous l'ai dit, moi je fais les choses avant tout par passion. Donc si quelque chose me parle, je vais foncer tête baissée. Moi la télé j'aime bien. Je sais qu'il y en a beaucoup parfois qui essayent de faire des clans, genre des youtubeurs ou quoi, qui essayent de faire des clans télé vs YouTube, mais pour moi il n'y a pas de clan, hein. Pour moi on est libre dans la vie, donc voilà. À un moment donné, il faut juste s'arrêter de se mettre soi-même dans des cases, je pense. Voilà, la passion avant tout. Donc si demain j'ai une proposition, j'ai une émission qui me parle, qui est encore une fois autour de mes centres d'intérêt, donc c'est-à-dire la mode, la musique, et voilà. Bah franchement ouais, pourquoi pas. À chaque fois ça a été de bonnes expériences. Tous les tournages télé que j'ai fait jusqu'ici, franchement à chaque fois ça a été une très bonne expérience. Tournage télé ou pas, hein, encore une fois, même les tournages que j'ai pu faire pour YouTube ou pour des marques, ça a toujours été une très bonne expérience, enrichissante, ça m'a toujours plu. J'aime bien l'adrénaline d'un tournage parce que oui, moi je ressens de l'adrénaline pendant un tournage, et oui, voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est tout en fait, un petit peu pour regrouper toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère avoir répondu à tout. Et juste une petite parenthèse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, blogueuses, de youtubeuses, enfin de créateurs de contenu qui critiquaient l'émission avant même qu'elle n'ait été diffusée. En fait, ça m'avait saoulée parce qu'on prône toujours l'ouverture d'esprit sur les réseaux sociaux, on prône toujours la positivité. Et en fait, de me rendre compte qu'il y avait autant de gens négatifs qui critiquaient quelque chose alors qu'ils ne l'avaient même pas vécu, alors qu'ils ne l'avaient même pas vu, franchement, ça m'a un peu dépitée dans le sens où je me dis, mais c'est quoi toute cette hypocrisie? Pensant que ça allait décrédibiliser le métier de créateur de contenu sur internet, en pensant plein de choses. À un moment donné, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui va décrédibiliser ce métier? Moi je pense pas. On peut au contraire faire passer des messages plus forts à plus de monde. Ce qui décrédibilise le métier de youtubeur, etc., c'est surtout de suivre des tendances complètement nazes, de créer du contenu complètement vide. En tout cas, je suis contente que maintenant l'émission ait été diffusée, je suis contente qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont changé d'avis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent pourquoi pas y participer, etc. Moi je suis fière d'avoir fait le lancement de cette émission, encore plus fière d'avoir fait la première semaine parce que voilà quoi, la première semaine c'était nous, c'était le lancement. Je suis contente d'avoir foncé tête baissée et de toujours me fier à mon intuition et me fier à ma passion. Personnellement ça ne m'a apporté que du positif, une belle expérience, de très belles rencontres. Franchement comme je vous l'ai dit sur Insta et tout, le tournage ça s'est super bien passé, on s'est super bien occupé de nous, les équipes étaient au top. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle aura répondu à vos questions parce que c'était le but. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!